Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Cindy Buta, je suis Cindy et tous les dimanches à 18h je poste une vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite recette de sneakers, enfin on va dire snack façon sneakers, healthy, gourmande quand même. Donc voilà les ingrédients dont vous aurez besoin et on commence tout de suite avec donc un pot de compote, 3 pots de flocons d'avoine, un petit peu de sirop d'agave. Et on vient donc mélanger le tout avant de le mettre dans le moule. Donc voilà, comme vous le voyez, donc là j'ai mis un tout petit peu de sirop d'agave sur le moule et on va venir donc étaler nos petits flocons d'avoine dans le moule. Voilà, donc comme vous l'avez vu, du coup, on a mis les flocons d'avoine, on a mélangé avec donc 3 cups de flocons d'avoine avec 1 cup de compote, avec un tout petit peu de sirop d'érable ou d'agave, ça dépend ce que vous aimez. Moi, j'ai mis sirop d'agave. Donc voilà, vous mélangez bien, il faut que ça soit un peu genre sable mouillé. Et ensuite, donc j'ai mis un petit peu, donc comme vous avez vu, de sirop d'agave pour faire dorer un petit peu en dessous. Hop, on étale bien et surtout, il faut bien presser pour que tout l'air s'échappe, pour que ça soit vraiment compact à la cuisson. Voilà, bien l'aplatir au max. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un tout petit peu par-dessus pour leur donner un petit côté croustillant. Hop, et c'est tout. Et ça part au four. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. Voilà, donc là, le chocolat est bien fondu, c'est nickel. On va attendre que la cuisson se termine et ensuite, je vous montre la suite. Donc voilà, après avoir laissé cuire 15 minutes à 240, on obtient ceci. Donc on va laisser un tout petit peu refroidir et ensuite on va le démouler, on va le mettre à sécher ici. Bon, du coup, on va voir si ça a été concluant ou pas. Ouais, ça s'est un petit peu cassé là, mais c'est pas grave, ça va se recoller avec le chocolat. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'un petit pinceau, donc à pâtisserie, hop, je vais mettre du chocolat de partout. Et on va déborder aussi sur les bords parce que notre but, c'est de faire comme un sneaker. Donc on va remonter sur les bords, on va faire ça tout au long et je vous récupère juste après. Voilà, le but, c'est de faire quand même une couche assez épaisse de façon à ce que quand on met le biscuit au fond et qu'on va faire le reste de la recette, ça se tienne. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le biscuit qu'on a sorti tout à l'heure ici. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai mis le biscuit, ma base, du coup, qui est au fond, comme ça. Et donc, on voit bien le chocolat qui remonte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le beurre de cacahuète et on va mettre les cacahuètes par-dessus. Voilà, donc du coup, donc là, on a mis les flocons d'avoine. Donc là, je vais mettre le beurre de cacahuète. Donc en fait, le beurre de cacahuète, si vous voulez, ça va remplacer le caramel. Pour un côté du coup plus protéiné, moins sucré. Voilà ce que ça donne. Donc on en est là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, hop, les cacahuètes qui sont bien évidemment non salées. Donc voilà, donc comme un vrai sneakers, on va mettre les cacahuètes par-dessus. Et on va en mettre quand même pas mal, parce qu'on adore ça. Bon, vous l'aurez compris, on est sur une recette gourmande, saine mais gourmande à la fois, quoi. Parce que rien que les oléagineux entre les cacahuètes et le beurre de cacahuète, on est quand même sur quelque chose d'assez consistant. Un petit peu là. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc là, du coup, je l'ai mis un petit peu au frigo pour que ça fige un petit peu. Et pendant ce temps, je vais faire fondre une deuxième tablette de chocolat. Donc voilà, donc pendant que la préparation est au frigo en train de se figer un petit peu, là je suis en train de fondre une deuxième tablette de chocolat parce qu'avec le fond de la première, elle n'aurait pas eu assez pour recouvrir du coup le dessus. Voilà, du coup, donc là j'ai fait fondre le chocolat, donc j'espère, normalement je devrais en avoir suffisamment. Hop. C'est parti, donc il faut que j'essaye d'en mettre vraiment de partout. Donc réflexion faite, là la façon dont j'ai mis le chocolat, en fait ça en a mis beaucoup trop, ça a mis une épaisseur quand même beaucoup trop grande, donc je vous conseille de mettre peut-être dans une poche à douille et de mettre une fine couche vraiment juste pour que les cacahuètes se tiennent et de ne pas en mettre autant comme j'ai fait moi parce que au niveau de l'équilibre après je trouve qu'il y avait beaucoup trop de chocolat comparé au reste, donc voilà.
Voilà, donc là, du coup, comme vous voyez, j'ai mis le chocolat de partout. On va le mettre au frigo pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Normalement, 30 minutes, ça suffit, mais moi, je préfère être sûre. Je préfère le mettre sur 1 heure. Moi, je suis sûre que ça soit bien frais et que ça soit bien figé. Bon, là, ça fait un petit peu plus de... Ça fait un petit moment là qu'il est au frigo. On va tenter le démoulage. Ça a l'air pas trop mal. Là, du coup, je viens de le démouler. Bon, il était un petit peu... il était presque parfait. Il a coulé un petit peu là. Il n'était pas assez épais, le chocolat de ce côté. De ce côté. Et au fond, il en est resté un tout petit peu sur le moule. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça pour rattraper par-dessus. Et on va mettre des petites noisettes pour la déco. Donc voilà, je vais en mettre quelques-unes. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient pour nos petits snacks façon sneakers. On va le découper puis on va voir ce que ça donne. Allez, on va tenter de couper un petit bout. Voir ce que ça donne. C'est magnifique! Trop bon. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Écoutez, on est vraiment pas trop mal. Bon, normalement, du coup, ça se mange à l'envers. Du coup, ça se mange normalement dans ce sens. Puisque normalement, le biscuit dans le sneakers. Et voilà, donc cette recette de snack façon sneakers touche à sa fin. J'espère que cette recette vous aura plu. Laissez-moi le savoir en commentaire. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche afin de recevoir les nouvelles notifications dès que je publierai une prochaine vidéo. Et laissez un petit like. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.